cette stratégie, vous serez capable de bien trader les spikes et les ticks. À tous les amateurs de boom et crash, je vous invite à regarder cette vidéo qui va vous aider énormément. Ok. Et là, j'utilise les paramétrages. Je vais vous le montrer jusqu'à la fin. Les paramétrages, je vais vous montrer cela parce que c'est une stratégie qui marche bien, très bien. Je l'ai utilisé déjà ce matin même. J'ai pris une spec et sur Boom 500. Là, je vais aller. Bon, bien avant ça, je peux vous saluer. Salut tout le monde. Salut mes abonnés. Merci beaucoup à vous. Merci de commenter, liker, partager cette vidéo à vos proches. Ok. Donc j'avais pris cette truc là aujourd'hui, ce matin même. Et lorsque j'étais venu sur ce graphique, j'avais vu que il y avait une spike là qui était sortie. C'est celui-là. Celui-là, c'est déjà sorti. Et j'ai vu certaines confirmations que je vais bientôt vous expliquer ici. J'ai vu tous ces trucs, ces confirmations. Je vais vous expliquer ça bientôt. Vous allez voir. Et donc là, j'ai pris position. Lorsque cette bougie, il y avait une bougie. Il y avait cette tic qui descendait quelque part là. Donc j'avais pris position ici. Et j'attendais un buy. Maintenant le prix a chuté, il est allé vers là et j'ai discuté. Il y a un spike qui est sorti, je me suis patienté encore deuxième spike et celui-là aussi est sorti et j'ai coupé ça. Pourquoi j'ai coupé? Je vais vous expliquer ça parce que ici j'ai vu qu'il y a une double bottom qui s'est formée. Donc je me suis dit non, le prix peut toutefois changer. Donc là j'ai coupé ma position ici. Donc ce qui veut dire que j'avais rentré quelque part là, je suis sorti quelque part ici. Donc bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Comme je vous le promets chaque fois, c'est sur cette chaîne, je vais vous faire des analyses, je vais vous montrer des stratégies pour vous aider à parvenir à réussir un peu dans le trading. Donc n'oubliez pas de partager, commenter et de liker. C'est la seule façon de m'aider, de me soutenir à ce que je puisse continuer à vous partager ces trucs, ces analyses, ces stratégies. Je n'oublie pas la fois passée j'avais fait une vidéo sur Boom, une analyse que j'utilise et sur Boom. Vous pouvez aussi aller là et chercher la vidéo de Boom actuellement qui est en cours. Donc n'oubliez pas les gars, allez visionner cette vidéo aussi. Donc là, qu'est-ce que je vois par ici? J'ai une RSI ici, là je vais vous dire ça. Je vais vous montrer ça. C'est RSI qui est en bleu par ici, je change. Et c'est RSI qui est en bleu par ici. Donc les deux moving là, ce sont des indicateurs qu'on appelle alligators. Je vais vous montrer les paramétrages bientôt. Donc qu'est-ce que je vois avant de prendre position? Maintenant quand je vois que ici je suis sur Boom 500, ça je le fais. Donc nous n'allons pas aller sur Boom 1000 ou bien Boom si nous avons le temps, parce que je ne veux pas faire une longue vidéo aussi. Si vous voyez que le RSI
RSI descend et il touche la ligne 2, la ligne 20. La ligne 20, je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est ça ici, la ligne 20. Si il touche cela, c'est une première confirmation que le prix est à un niveau d'essoufflement, c'est-à-dire que les tickets qui sont en cours en ce moment sont épuisés. Il va sortir une spike, ok, au niveau de vent. Maintenant, qu'est-ce que vous allez voir maintenant avant de rentrer en position? Je vais vous le dire. Maintenant, les alligators, la ligne verte là, lui aussi doit toucher la ligne 20. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi j'ai mis 50 et 10. Je vais vous expliquer ça. Donc quand l'alligator, la ligne bleue, le moving average de l'alligator touche verte, touche la ligne 20. Donc prenez position, le spike va sortir. Un spike va sortir. Là, je vais vous expliquer comme ça. Donc ici, on devait déjà rentrer en position ici. Donc cela veut dire que sur cette bougie, l'avant-dernière bougie, on devait rentrer en position buy. Buy. Et on attend. Et le prix va commencer par sortir. Maintenant, pourquoi j'ai inséré cet alligator aussi ici? Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Je vais vous expliquer. Ça vous permet par exemple de rester sur le marché ou de sortir sur le marché aussi. Ça vous permet cela aussi. Mais ça aussi une autre fonction quand nous allons voir comment traiter les ticks avec ça aussi. Okay? Donc là, regardez là. Il y a un croisement. Lorsque on avait pris position et le spike était sorti, il y a un croisement ici. Donc le vert revient à la hausse et le rouge reste en bas. C'est de la même manière le cas là ici. Donc cela veut dire que je vais toujours demeurer dans ma position sans sortir. Donc pour plus de trucs, je vais sortir au cas où les ticks recoupent. Ils coupent encore notre alligator sur notre graphique principal. Là en ce moment je sors catégoriquement. Ou soit j'ai vu une figure de retournement, par exemple une double bottom ici. Donc là je peux essayer éventuellement de sortir pour ne pas risquer trop. Ici nous sommes là juste pour prendre les spike ou bien prendre les ticks. Actuellement je suis en train de vous expliquer pour les ticks et les spikes ça. Donc là voilà, donc on pouvait rentrer en position déjà. Et j'ai mis la ligne 50. Pourquoi je l'ai mis ici, la ligne 50 ici? Si vous prenez position, peut-être vous avez pris position peut-être ici. Et tous ces indicateurs RSI et l'alligator coupe la ligne 50. Quand il coupe la ligne 50, commencez dès lors par sécuriser ou couper. Commencez dès lors par sécuriser votre gain ou bien couper ou bien sortir de la position. C'est-à-dire quand il touche, il coupe celui-là, il y a une possibilité qu'il va vers chercher la ligne 80, 90 ou 95. Ok. Donc pour plus de sécurité, si vous voulez durer sur le marché, vous ne voulez pas prendre trop de risques, vous sécurisez votre profit et vous laissez couler le reste. Ou soit carrément vous sortez de la position. Ok, c'est ça, c'est pourquoi j'ai mis la ligne 50 là. Donc là voilà, là je vais profiter en même temps. Pour, si je vois un signal. Donc voilà, c'est la même chose qui s'est produit ici. Donc, regardez, le moving average et RSI à ce niveau, il est déjà à ce niveau et celui-là vient de
coupé vient de toucher la ligne 20. Donc cela veut dire que je prends position quelque part ici. Je prends quelque part là. Je prends position quelque part là sur la bougie là et j'attends. Il y a une spec qui est sortie. Peut-être il est sorti. Voyons, je patiente encore. Donc là, ce qui veut dire que je vais bénéficier de cette spec. Je vais bénéficier de cette spec. Soit je sors, soit je serai toujours là. Vous avez vu que il a fait toujours office. Mais là, ici, je peux sortir toutefois aussi. Ici, parce que c'est comme ça, j'attends voir. Voilà. Donc la sortie peut être ici. Peut être ici. On prend une position quelque part là. On prend une position, on rentre en position quelque part ici. Et on sort quelque part là. Ok. Donc cela veut dire que on aura toujours le gain. Cet indicateur, je vous en prie, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche très bien. Donc là, voilà aussi un cas là. Le RSI est venu toucher. Il a dépassé la ligne 20. Il est venu. Notre alligator de la ligne verte a touché le vent. Donc je rentre en position ici et j'attends. Je sors peut-être quelque part ici. Là. Donc j'ai toujours gagné. Essayez de voir cet indicateur. Essayez d'étudier cet indicateur. Restez jusqu'à la fin. Je vais bientôt terminer. Essayez de voir ça en démon. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider cet indicateur. Donc là, je vais rapidement aller sur on est sur Boni. Je vais aller sur Crash 500. Je ne vais pas faire une longue vidéo, mais je vais voir ce que je peux faire. Donc là, on est sur Crash. Je voulais vous parler de celui-là aussi. On est sur Crash ici. Voilà. Ici aussi, il y avait un signal. Regardez, le RSI était venu sur la ligne 80 et le stock et l'alligator était venu toucher la ligne 80. Donc là, je prends position. Donc je patiente. Il va y avoir une spike. Deuxième spike, je vais gagner celui-là. Je vais gagner encore celui-là. Et je quitte parce qu'il y a une double bottom qui s'est figurée sur la ligne 50. Il y a une double bottom qui s'est figurée sur la ligne 50 ici avec le RSI. Donc là, je sors rapidement du marché. Okay. Je sors rapidement du marché, c'est-à-dire je devais sortir quelque part là. Je devais sortir quelque part ici. Ici. Je devais sortir quelque part là. Donc là, c'est pour vous montrer ça. Je vais bientôt vous montrer. Et pour cet indicateur, ayez la patience pour que le RSI rentre dans la zone touche au moins 80 d'abord. Ici par exemple, RSI a touché ici. Le alligator était venu quelque part ici. Donc là, je prends position. Le prix est venu quelque part ici. Il a cassé. Alligator est venu quelque part là. Donc je peux sortir ici. Je peux toutefois sortir ici. Ok. Donc voilà les choses. Maintenant, nous allons voir le cas des tics aussi. Et je vous dire de patienter. C'est pas une question de truc, mais c'est de ne pas rester trop sur les marchés. C'est de ne pas rester trop sur les marchés. Parce que ça pourrait vous créer des problèmes. Ça pourrait aussi vous créer des problèmes là. Donc c'est une juste. Prenez quelques tics et sortez
Prenez quelques tics et sortez du marché. Ok. Prenez quelques tics et sortez du marché. Je suis en train de voir si je peux trouver. Ouais. Ici, mais ça n'a pas validé. Il faut que le RSI touche la ligne 20 ou 80 d'abord avant de voir l'alligator pour prendre position. Avant de voir l'alligator pour prendre position, je suis en train de fouiller. Si je ne trouve pas très bon truc là, on va aller sur voilà ici. Ici, on pouvait prendre position ici. On pouvait prendre position. Voilà. On pouvait prendre position ici parce que le RSI et l'alligator ont touché la ligne ici. Donc cela veut dire que on pouvait prendre position quelque part ici. Maintenant, je vous exhorte, ça dépend de vous. Soit vous comptez au minimum 3 ticks, c'est-à-dire dans 3 minutes ça. Si vous allez durer sur le marché avec les ticks 3 minutes, 3 minutes ça va. Ou soit vous allez patienter jusqu'à ce que l'alligator remonte quelque part comme ça pour aller chercher celui-là où le RSI touche. Quand le RSI va toucher la ligne 50, donc là vous allez sortir du marché. Ok. Donc c'est un peu ça. Je vais voir si je peux trouver quelque chose sur Boom 500. Nous allons voir. Là ici aussi. Ça va marcher. Donc sinon cette stratégie ça marche bien avec les spikes, ça marche bien avec les spikes. Vous pouvez s'en sortir avec les spikes, mais pour les ticks ça ne marche pas trop. Mais vous devez, quand ça, si c'est ici par exemple là, regardez ici les deux se sont croisés au même niveau, donc là vous allez rentrer en position. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Pour plus de confiance aussi, vous pouvez attendre celui-là. Vous pouvez attendre le croisement pour que le prix casse cet alligator-là et vous prenez position ici. Mais ne durez pas trop sur le marché. Au moins, au minimum, 3 minutes. 3 minutes. Si vous avez une bonne psychologie et vous avez c'est pas que vous avez une bonne psychologie aussi, mais si vous maîtrisez bien cette stratégie, si vous la maîtrisez bien, vous pouvez trader les tickets et attendre jusqu'à quand vous rentrez en position, peut-être en position là. Donc, allez rapidement pour vous montrer les paramétrages. Je ne vais pas faire une longue vidéo. Je vais vous montrer les paramétrages. Donc, sur le graphique principal, c'est alligator. Vous allez appuyer, chercher alligator, c'est par défaut. Maintenant, la seule chose que vous allez changer ici, c'est la mâchoire. La mâchoire de l'alligator, c'était en bleu. Mais moi je l'ai changé en blanc parce que j'ai pas besoin de ça. Si votre écran est noir, donc changez cela en noir. Si votre écran est blanc comme le mien, changez cela en blanc et appuyez sur Après. Vous allez appuyer sur Après. Ok. Une fois que vous appuyez sur Après comme cela, vous allez maintenant sur graphique principal. Choisissez le RSI par défaut. C'est-à-dire RSI 14. Maintenant c'est ici seulement que vous allez modifier. Vous allez modifier seulement ici le niveau que vous allez modifier. Donc je vais vous montrer. Donc il y a niveau 10, niveau 5, niveau 50, niveau 95, niveau 90, niveau 20, niveau 80. Donc c'est ces niveaux que vous allez rentrer dedans. Ok. Après
vous allez retourner en arrière et vous allez appuyer sur après encore. Après ça, vous allez mettre alligator. Donc comme premier cas, alligator aussi pour la deuxième fenêtre, et vous allez changer la mâchoire en couleur qui est le couleur de fond de votre écran. Moi, pour moi c'est blanc, donc c'est pourquoi j'ai choisi blanc. Vous appuyez sur blanc. Donc vous allez sortir et vous allez revoir cette graphique là. Donc salut les amis, si c'est la première fois, je le dis toujours, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'avez pas compris quelque chose à propos de cela, essayez de le dire en commentaire. Je vais essayer de répondre à cela, et s'il le faut une vidéo pour expliquer ça, je vais le faire pour vous. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Ok, à plus et à la prochaine fois.